Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo déco et ce sera une déco d'automne. Alors, je vais vous montrer la petite déco que l'on va faire. Donc, c'est cette petite déco là que l'on pourra suspendre alors aux poignées de porte, de fenêtres, sur des branches. Un peu comme l'on suspendrait une déco de Noël. Mais bon, je voulais faire sur le thème de l'automne. Et je voulais aussi utiliser ce dies que je trouve super joli. Là, j'ai fait automne, mais je pense que je ferai aussi dans les tons plutôt hiver ou printemps, pourquoi pas. Mais hiver aussi, ça peut être pas mal. Donc je n'ai pas découpé dans du papier, donc je sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est dans de la feutrine. Voilà. Et franchement, la feutrine se découpe très bien. Alors, j'ai pris de la feutrine, pas de la feutrine souple, c'est une feutrine qui se tient quand même pas mal. Pour coller déjà, c'est plus facile. Et j'avais les couleurs qui correspondaient surtout, et je crois que c'est de la feutrine que l'on trouve dans les magasins genre Jiffy, Centracor, La Foire Fouille, voilà. Et c'est la feutrine qui est en paquet, souvent où il y a plusieurs couleurs, donc j'avais plusieurs couleurs, et les tons pour l'automne correspondaient à ce que je voulais, donc voilà. La feutrine souple, j'ai essayé, alors il y a moins de tenue, mais c'est un autre style en fait. Il y a plus de laine, je pense, dedans, et c'est aussi joli, et je pense que pour les décos d'hiver, ce sera peut-être même mieux, je trouve. Mais je ferai un essai, donc je verrai. Voilà, pour les découpes de la feutrine et des paysages. Ensuite, j'ai découpé un cercle dans de la cartonnette. Et j'ai gardé, et je garde l'intérieur, vous savez, des rouleaux de scotch double face. Donc j'ai gardé la partie intérieure, et donc je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire ma petite déco. Alors là, j'ai procédé différemment. J'ai juste collé sur la cartonnette, et puis sur le tour, là, j'ai collé un petit ruban avec des feuilles. Mais je pense que je vais procéder de la même façon pour le tour, pour cacher la couleur du carton, mais voilà, je voulais juste un peu plus d'épaisseur. Donc voilà, le cercle, c'est un die qui mesure 8, un peu plus de 8 cm. Donc après, si vous n'avez pas de die cercle, tout simplement, en fait, vous tracez autour et puis vous découpez au ciseau, ça fera très bien l'affaire. C'est tout pour le moment. Non, pour ce qui s'agit du matériel, oui, j'ai rien oublié. Non, donc on va pouvoir attaquer. Alors, déjà, prendre le pistolet à colle, et je vais coller mon cercle. Alors, sans me brûler les doigts, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Hop. J'essaye de centrer, mais il fait la même dimension, donc c'est tout bon. Ensuite, alors, vu que j'ai déjà découpé toutes les parties de ce que je voulais mettre, il ne me reste plus qu'à coller. Donc ce sera pas trop compliqué, je pense, avec le pistolet à colle chaud. Alors j'ai essayé, franchement je vous dis, j'ai essayé cette colle là qui vient de chez Action, elle colle pas du tout la feutrine. Celle-là est pas trop mal, mais il faut attendre, et là pour la vidéo je voulais pas que ça dure trop longtemps, et surtout attendre que la colle sèche, donc j'ai préféré la colle chaude. Alors là je vais coller le fond, donc je vais mettre de la colle sur ma feutrine. La colle chaude colle très bien hein, sur la feutrine, ça va très bien. Voilà, et pas besoin d'attendre.
Ensuite, là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit point de colle sur la petite maisonnette. Alors, je pense que vous entendez mes poules. Voilà. Mon petit toit rose, je l'ai vu, il est là. Voilà, on va mettre la petite porte. Je ne sais pas si on la verra une fois que j'aurai décoré, mais voilà, elle y est, alors autant la mettre. Donc maintenant, je vais coller alors l'intérieur, puisque j'avais gardé l'intérieur de cette partie-là, va bien à l'intérieur de mon cercle en carton, là. Et le reste, en fait, va être collé sur la tranche du papier, pas du papier, du carton qui tient le rouleau qui tient le scotch double face. Donc là, je vais mettre de la colle. Et je vais mettre ma petite maisonnette. Voilà, je vous dis, ça va vraiment. Alors, je tends un peu, comme ça, on a l'effet un peu 3D. Et ce que je vais faire... est-ce que j'ai un petit bout de cartonnette? Alors là, j'ai pris une petite chute de cartonnette que je vais plier plusieurs fois et que je vais aller coller et glisser derrière ma petite maison. Alors, les ciseaux. Normalement, je mets du carton plume, mais j'en ai pas sous la main. Du coup, je fais avec les moyens du bord. Là, je vais, hop, voir si l'épaisseur convient. Voilà, c'est très bien. J'ai vu que ça se décollait. Hop. Donc là, je mets de la colle et je vais glisser ça dessous. Alors, je vais vous montrer. Bon, à part les fils de colle chaude, le reste, c'est nickel. Voilà, donc, je vous montre ça. Maintenant, on va continuer à coller. Donc là, je vais mettre mon petit sapin ici. Alors, je vais mettre de la colle déjà sur le bas. Comme ça, je place mon petit paysage. Voilà. Et là, je vais coller le cercle. Donc, je vais y aller petit à petit parce que la colle sèche assez vite. J'enlèverai mes petits fils de colle à la fin. Là, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas rajouter d'épaisseur. Voilà, donc, un petit point de colle ici.
Maintenant, je voulais mettre un petit arbre. Alors, je vais mettre un petit arbre. Je vais essayer de glisser là. Voilà, et le vert, je vais venir le mettre. Alors, je vais voir par rapport à celui-là. Je voudrais pas cacher ma petite maison, du coup, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, je vais mettre un petit point de colle au dos de l'arbre. Et j'ai vu que c'était un petit peu oublié, donc je continue un peu dans le sens de la déco. Et là, je vais mettre de la colle, donc toujours dans le bas pour commencer. Hop. Et là, je continue donc autour en mettant des petits points de colle à chaque fois. Alors, je vois que mon arbre, si ça va aller. Voilà. Donc là, ça commence à prendre tournure. Je vérifie bien que tout soit bien collé avant de mettre la déco autour. Donc, ça donne ça. Maintenant, j'ai placé mon petit écureuil. Alors, je vais le mettre de ce côté. Je l'avais mis de l'autre côté tout à l'heure, du moins quand j'ai fait l'autre. Ah oui, c'était tout à l'heure. Voilà. L'ours, je trouve qu'il est un peu... quoi que si, je vais le mettre sur celui-là, puis on verra pour les prochaines décos si je le mettrai ou pas. Voilà. Bon, l'ours est plus petit que l'écureuil. Niveau symétrie, c'est... Bon, on va dire que c'est de la déco, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais décorer donc le carton qui tient la déco, donc la partie en carton qui tient le scotch d'habitude. Donc là, j'ai mon petit ruban à feuilles. Je vais en mettre. J'avais un autre ruban. Alors, je vais préparer du vert. Donc là, je vais recouvrir le cercle. Donc là, on met un petit point de colle. C'est juste pour cacher le carton.
Je vais faire ma petite boucle avec le ruban. L'autre, je l'ai fait avec de la ficelle. Du coup, là, je vais changer un petit peu. Voilà. Donc j'ai ma petite accroche. Là, je vais mettre un petit point de colle sur mon ruban. Comme ça, ça tiendra le reste du ruban. Voilà. Alors, on a notre petite accroche. Je vais mettre mon ruban avec les feuilles. Donc, je vais partir de là. Après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai pris ce que j'avais aussi. Donc, si ça peut vous donner des idées. Alors, c'est un ruban que j'ai dû acheter chez AliExpress, il me semble. Alors, pas facile de l'enrouler, celui-là. Alors, voilà. On continue avec les petits points de colle. Voilà, alors là je vais pouvoir couper. Alors je coupe un petit peu plus loin. Comme ça, je vais recoller et puis faire des passés sur la petite déco. Voilà. Donc, à part les fils de colle qui gênent, le reste, tout est bon. Je vais faire un petit nœud avec ce petit ruban. Bon, c'est parce que j'aime bien les petits nœuds, c'est comme les strass. Voilà. J'essaye de faire un joli petit nœud et je vais le coller aussi. Alors, je vais le coller à la base de l'accroche. C'est pénible, c'est fine. Je pense ne rien avoir oublié. Bon, sur l'autre j'avais mis ça, mais je trouve que c'est un peu trop. Non, je vais pas les mettre sur celui-là. Il ne faut pas que ce soit exactement le même. Je vais recoller quand même des petites feuilles. Alors, je vais voir si j'en ai des toutes petites. J'en ai une toute petite rouge. Je vais faire comme l'autre, je vais coller au dos. Alors là, j'ai collé deux petites feuilles. Donc là, je vais faire la même chose. C'est juste pour cacher un peu
la cartonnette, bien que le dos on ne voit pas trop, ça rajoute une petite déco. Donc là je mets simplement de la colle chaude et puis je viens superposer mes deux feuilles dans le bon sens, ça serait pas mal. Voilà, et puis je vais peut-être rajouter alors ma petite feuille rouge. Non, là ça va cacher le nœud. Non, je la mettrai peut-être sur une prochaine. Donc voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu, hein, deux petites décos d'automne à suspendre ou même à poser. On n'est pas obligé de les suspendre. Hein, voilà, je trouvais le dies sympa pour faire ce genre de choses. En papier, je sais pas si ça donnerait la même chose, mais je trouve que pour l'automne, la feutrine se prête bien à la saison, donc c'est pour ça que j'ai fait en feutrine. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.